Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. C'est le sabbat, Jésus et les 12 vont naturellement à la synagogue. Marc ne précise pas le nom du village, mais toi et moi, nous pouvons faire appel à notre imagination, nous pouvons nous représenter la scène et entrer, nous aussi, dans la synagogue, à la suite de Jésus. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. Dans le récit que fait saint Luc de cette même scène, on apprend que c'est la main droite, ce qui aggrave la situation. De son côté, saint Jérôme évoque un évangile apocryphe, un texte en hébreu qu'il a trouvé chez les Ébionites, dans lequel cet homme interpelle Jésus avec foi en lui disant « J'étais maçon et je gagnais ma vie de mes mains. Je te demande, Jésus, de me rendre la santé pour que je n'ai plus à mendier misérablement ma nourriture. » Évidemment, ce petit texte n'offre aucune garantie d'authenticité, mais on peut imaginer un maçon qui avait perdu l'usage de sa main droite et donc la possibilité de travailler. On imagine facilement la détresse de cet homme. Il n'y a pas besoin d'être maçon ou pianiste ou même boxeur pour savoir que quand on se casse un bras, tout devient subitement très compliqué. En réalité, cet homme n'a pas eu besoin d'interpeller Jésus, car en entrant dans la synagogue, Seigneur, tu connaissais déjà le cœur, les pensées les plus intimes de tous ceux qui étaient là, tout comme tu connais les miennes maintenant. Tu connaissais la souffrance de cet homme, et tu connaissais aussi les sentiments hostiles de certaines des autres personnes qui étaient dans la synagogue. Nous sommes encore au début du ministère public de Jésus et déjà, l'opposition des pharisiens s'est fait sentir. Alors Marc continue. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée « Lève-toi, viens au milieu ». Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Quel silence! Ils observent, sans répondre. À vrai dire, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces western spaghetti dans lesquels la caméra s'attarde de manière interminable, en très gros plan, sur le regard de ces cow-boys terribles, des durs parmi les durs. La musique, le rythme, tout produit un suspense extraordinaire. On se demande ce qui va se passer. En général, tout finit bien. Pardon Seigneur pour cette comparaison qui n'est pas très relevée, mais là, c'est un peu la même chose. Tous ces gens qui échangent des regards en silence. Alors, l'homme malade est là, au milieu, exposé au regard de tous. Il est sans doute plein d'espérance après les quelques mots que Jésus lui a adressés, mais sa main est toujours paralysée. En fait, ce sont surtout les autres qui sont paralysés, aveuglés par leur hostilité, par leur interprétation de la loi. La loi mosaïque leur avait été donnée pour les rapprocher de Dieu, pour les aider à vivre dans l'amitié avec Dieu, pour les rendre libres. C'est ce même rôle que joue aujourd'hui la morale de l'Évangile dans nos vies personnelles. Mais eux avaient fait de la loi une sorte de prison qui les rendait aveugles. Par exemple, le sabbat, tout acte médical était interdit, sauf extrême urgence. Quelques rabbins allaient même jusqu'à voir comme une violation du sabbat le fait de visiter et venir consoler un malade. Alors Jésus tente de leur ouvrir les yeux. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ? Mais eux se taisaient. Leurs cœurs sont fermés. Et Marc continue. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Étends la main ».
il l'étendit, et sa main redevint normale. C'est le miracle, extraordinaire. Il y a ce regard de Jésus, promenant sur eux un regard de colère. Tu te souviens peut-être d'autres passages de ce même évangile. Par exemple, quand la foule empêche la famille de Jésus de s'approcher, parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère, voici mes frères ». Ou bien quand une femme malade a touché son manteau par derrière, et que Marc écrit « Lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela ». Ou encore, ailleurs, quand Jésus entre dans le temple, il parcourut du regard toute chose. Est-ce que toi et moi, nous savons nous mettre en silence sous le regard de Jésus, prendre conscience de son amour pour nous, nous laisser regarder? Un ami prêtre de Marseille me racontait qu'un jour, alors qu'il montait à Notre-Dame de la Garde pour aller confesser, une jeune musulmane l'avait abordé pour lui poser des questions sur Jésus. Au bout d'un moment, elle avait fini par lui dire « En fait, voyez mon père, c'est que quand je lis l'Évangile, je me sens aimé. » Alors, est-ce que toi et moi, nous pouvons en dire autant? Est-ce que nous prenons conscience de cet amour de Jésus quand nous lisons l'Évangile? Parce que Jésus nous veut heureux. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Pour cet homme à la main paralysée, ce miracle aura presque été un retour à la vie, si on pense aux conséquences de cette guérison sur sa vie quotidienne. Ce qui est incompréhensible, c'est l'aveuglement des autres. Marc parle d'un regard de colère. C'est la seule fois de tout l'Évangile où il est question de colère chez Jésus. Alors, bien sûr, Jésus n'a pas perdu son calme, il est homme parfait, Dieu parfait, mais avec ce mot, Marc souligne la gravité de la situation. Seigneur, tu es navré parce que tu aimes ces hommes, des hommes que l'aveuglement a rendus malheureux, qui les empêchent de faire le bien, et surtout eux-mêmes empêchent les autres de faire le bien. Est-il permis le sabbat de faire le bien? Bien sûr que c'est permis. Mais parfois, nous n'osons pas faire les choses à cause du regard des autres, par peur du qu'en dira-t-on. Pour ne pas passer pour quelqu'un de coincé, je ris à des plaisanteries douteuses. Au travail, j'ose pas faire d'objections devant des comportements qui sont peut-être pas très honnêtes. Avec mes amis, j'ose pas parler de la foi, par peur des réactions. Seigneur, si dans cette synagogue, tu étais resté paralysé par le regard des autres, cet homme n'aurait jamais été guéri. Seigneur, que je sache regarder les autres comme tu les vois, et ainsi je n'hésiterai pas à leur parler, à leur ouvrir des horizons nouveaux. Étends la main, il étendit et sa main redevint normale. En 2 mots, un miracle spectaculaire. Seigneur, si j'avais été là, c'est sûr, j'aurais cru. Pourtant, on lit dans la suite du texte, « Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. » Une réaction incompréhensible qui montre la mesure de leur aveuglement, la mesure de leur paralysie intérieure. Pourtant, c'étaient des gens cultivés, de bons connaisseurs de la loi mosaïque, des personnes habituées à porter des jugements sur les situations les plus compliquées. Mais leur cœur est resté fermé. On peut se demander si parmi eux, il n'y en avait pas un ou deux, voire même plus, qui ont été touchés par Jésus, qui ont été saisis par son regard et qui auraient bien pris sa défense. Mais ils n'ont pas eu le courage, ils n'ont pas osé par respect humain, ils ont suivi le mouvement. Eh bien, toi et moi, nous disons au Seigneur qu'avec son aide, nous voulons ne jamais réagir ainsi, nous voulons lui rester fidèles. Alors, pensons à nous tourner vers la Vierge Marie. Avec son cœur de mère, elle saura nous aider de manière très concrète à être fidèle à son Fils dans les situations parfois difficiles qui pourraient se présenter à nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.